Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale pour la période avril-mai. Et je vais tout de suite faire le signe du lion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes dans un premier temps. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors les lions, pour vous, on sent que cette période va être une vraie période de renouveau. On commence finalement d'où vous venez, on commence avec cette carte de la lune. Donc cette carte, elle a deux facettes dans ce jeu. La première, elle nous parle du fait de suivre un petit peu votre intuition, voire même vos rêves en fait. D'écouter vos rêves, d'écouter votre imagination. D'écouter finalement les choses imaginaires qui se passent à l'intérieur de vous. Vous avez, pour commencer ce tirage, la carte Adieu la routine. Donc cette carte, elle nous indique que les choses vont changer, que vous allez sortir de votre routine qui vous convenait ou qui ne vous convenait pas. Dans tous les cas, vous allez sortir de votre zone de confort. Pour certains, vous allez peut-être vous déplacer, vous allez peut-être voyager, ce sera peut-être au mois de juin. Et ça va vous permettre de finalement sortir de vos illusions. C'est comme si finalement vous étiez un petit peu dans un rêve, ou du moins vous pensiez... ce que vous pensiez ou ce que vous imaginiez n'était qu'un rêve que vous avez suivi et les choses vont changer, les choses vont se renouveler. Au printemps, très certainement, il va y avoir une renaissance, il va y avoir une forte vitalité. Avec ça, vous avez la carte du 2 de coupe. Cette carte, elle vous indique que finalement, votre âme sœur n'est pas très loin. Elle est là, elle est autour de vous, elle est dans votre entourage, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez vraiment avoir l'opportunité de créer une véritable affinité avec une personne qui a les mêmes idées et les mêmes pensées que vous. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre de renouveler un petit peu votre cycle émotionnel, de repartir sur d'autres bases. Si on regarde le cœur de ce tirage, on voit une déception. On voit le fait que vous allez vous rendre compte peut-être que cette personne, elle n'est pas forcément faite pour vous. Alors que vous avez une très très forte connexion avec elle. Moi, ce que je vois là, c'est juste une petite crise qu'il faut régler. Il faut réagir à cette crise, mais c'est pas forcément une séparation. Ça peut être aussi le fait de vous rendre compte que vous avez une connexion avec une nouvelle personne et que donc du coup la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas pour vous, vous vous en rendez compte, donc forcément ça clash. On a deux cas de figure, ça peut être deux situations différentes. Dans tous les cas, cette crise est passagère parce qu'ensuite on a ce 7 de coupe. Vous avez quand même deux cartes de coupe dans ce tirage sentimental, donc c'est pas mal. Et cette carte de coupe, elle nous parle de choix. Elle nous parle de trop de choix, de trop de possibilités, de trop d'opportunités, voire même de trop de pensées. C'est-à-dire que si on a une checklist et qu'il y a trop de points à respecter, du coup ça sème la confusion, on ne sait plus. Donc cette carte, elle vous dit de patienter en fait, plutôt que d'essayer de gérer plusieurs choses en même temps, de jouer sur plusieurs tableaux en même temps, de vouloir régler plusieurs points en même temps. Elle vous invite plutôt à laisser les choses s'arranger toutes seules. Et ça deviendra plus clair en fait, ça deviendra plus clair et finalement vous comprendrez là où l'univers a voulu vous amener avec ce qu'il est en train de se passer, parce que à la fin de ce tirage on a quand même une carte qui nous montre
finalement qu'il y a une personne qui vous correspond parfaitement. Alors, si cette personne ne vous correspond pas forcément dans la vie réelle, dans tous les cas, elle vous correspond au niveau spirituel. C'est une personne avec qui vous êtes connecté. C'est une personne avec qui, du coup, vous... comment dire, vous partagez des émotions, vous partagez peut-être des choses. Alors si dans la vie réelle, vous n'êtes peut-être pas fait forcément pour être ensemble, au niveau amoureux, au niveau vie à deux, peut-être que au niveau amical ou à un autre niveau relationnel, ou peut-être au niveau professionnel également, là, vous pouvez continuer à avoir une relation. Voilà, des fois, il y a certaines relations qui sont très bien au niveau spirituel. Par contre, dans le concret et dans la vie de tous les jours, c'est un petit peu plus compliqué. On voit que c'est une relation qui va vous apporter une certaine stabilité et c'est une relation qui va durer dans le temps. Donc, encore une fois, il faut que chacun l'adapte à sa situation. Il peut y avoir une seule personne, mais il peut y avoir aussi deux personnes et qu'on se rende compte que la personne avec qui on est n'est pas la personne qui nous convient le mieux pour d'autres personnes. Et on finit donc ce tirage avec le cavalier de denier. Cette carte, ça représente des actions qui sont là pour finalement se protéger ou protéger les autres, se protéger d'une injustice. C'est le fait d'agir finalement dans l'intérêt de personnes qui sont plus faibles, qui ne sont pas en capacité de se défendre, qui ne sont pas en capacité de régler un problème quel qu'il soit en fait, parce que c'est pas leur métier, parce qu'on a tous nos forces, nos faiblesses. Donc là, avec cette carte, on va voir que finalement, on voit qu'il n'y aura aucune discrimination, que personne ne sera lésé et que finalement, vous allez agir dans l'intérêt de tous et notamment dans l'intérêt de la personne qui en a le plus besoin. Soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est quelqu'un qui va agir dans votre intérêt et qui va agir pour vous aider. Si on regarde le petit message que j'ai tiré pour terminer ce tirage, on a la carte du vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à garder ce qui vous fait du bien, plutôt que de garder par peur de faire de la peine, pour ne pas blesser, pour voilà. Cette carte, elle vous invite vraiment à faire attention et à penser à vous d'abord durant cette période. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Ça permettra à d'autres personnes de la découvrir également. Vous pouvez aller voir vos autres signes si vous le souhaitez. Ils sont tous dans la playlist Horoscope 2023. Le lien est dans la barre de description. Et moi, je vous souhaite à tous un très très beau printemps et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.